Patrick Duffy a incarné de nombreux rôles marquants au fil des décennies, mais celui qui continue à laisser une forte impression est celui qu'il tenait dans Dallas. Lors d'une interview avec Télé Loisirs, l'acteur est revenu sur cette série culte et notamment sur la fameuse histoire et polémique du rêve. Alors que Patrick Duffy a fait son retour aux États-Unis dans Amour, Gloire et Beauté, en compagnie de sa nouvelle compagne depuis le décès de sa femme, il reste surtout dans le cœur des fans Bobby Ewing, l'un des héros de la série Dallas. Parmi ses fidèles fans, il peut d'ailleurs compter sur Stomy Bugsy qui n'a pas pu retenir son enthousiasme lorsqu'il l'a aperçu lors du festival de télévision de Monte-Carlo 2023. Néanmoins, si les adeptes de Dallas ont pour la plupart du temps répondu présent, il y a un événement qui a créé quelques polémiques chez eux. En effet, Patrick Duffy désirant quitter la série à la fin de la saison 8, les scénaristes ont choisi de tuer son personnage. La salve précédente s'est ainsi déroulée sans lui. Mais finalement, comme le comédien a accepté de faire son retour dans la fiction, les auteurs ont décidé que l'année écoulée sans l'acteur était en fait un rêve de Pamela Ewing. Pour Télé Loisirs, l'acteur est revenu sur ce sujet et sur ses souvenirs dans Dallas. Pour Patrick Duffy, l'idée du rêve dans Dallas était le seul moyen possible pour le faire revenir dans la série Télé Loisirs. Que pensez-vous de cette idée du rêve qui a créé de nombreux débats chez les fans de Dallas? Patrick Duffy, les fans voulaient le retour de Bobby et c'était vraiment le seul moyen de le faire revenir de la façon dont il le désirait. Il ne souhaitait pas d'un cousin diabolique ou d'une personne ayant subi des opérations de chirurgie esthétique. Il voulait le vrai Bobby Ewing. Nous devions donc effacer cette année où je n'étais pas dans la série et dire que cela n'avait pas existé. Je comprends que de nombreux téléspectateurs ont été contrariés. Ils sont loyaux et ont investi leur cœur dans la fiction. Quand nous leur avons dit que nous allions jeter 24 épisodes à la poubelle, ça les a blessés. Mais si certains ne sont jamais revenus, la plupart d'entre eux l'ont fait et Dallas a duré 5 années de plus. Je suis fier même si c'était un risque. Quel est votre meilleur souvenir du temps passé sur la série? Aller au travail tous les matins. Ma femme riait toujours parce que je partais travailler tôt tous les jours, simplement parce que je voulais aller au travail. Je voulais jouer avec mes amis. J'arrivais au studio, je garais la voiture et je déposais tout dans ma chambre. J'étais ravi de retrouver Larry Hagman, l'interprète de J. R. Ewing, décédé en 2012, note de la rédaction, et de pouvoir se dire que nous étions encore là à jouer et à avoir toutes ces histoires. Il y a eu 357 épisodes, il est donc difficile de me souvenir d'un seul moment, mais ce dont je me souviens c'est que je travaillais avec mes meilleurs amis au monde. Patrick Duffy pense que Larry Hagman, J.R. Ewing, a ouvert la voie aux méchants dans les séries J. R. est l'un des meilleurs méchants de la télévision. Pensez-vous que Larry Hagman, grâce à son interprétation, a ouvert la voie aux autres méchants dans les séries? Oui, je suis d'accord. Les acteurs principaux dans les séries doivent toujours être les gentils. Larry a changé ça. J.R. est celui qui a eu le plus de succès dans Dallas, et c'était grâce à lui. Regardez Succession, ou toutes ces séries qui dépeignent des personnes profondément imparfaites, parfois méchantes. Mais si est-il la vie humaine, si est-il la façon dont le monde fonctionne. Nous avons eu la chance d'être les premiers à en tirer parti et aujourd'hui, de nombreuses séries le font.
The man I love just had